Bonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je me permets de faire une vidéo pour expliquer un peu les raisons pour lesquelles nous allons être privés de culte ou en tout cas de rassemblement pendant ces quelques 3 semaines à venir. Alors, bien entendu, c'est toujours relativement compliqué pour chacun d'entre nous, mais j'espère que vous allez quand même prier, que vous allez lire la parole, que vous allez pouvoir vous fortifier malgré tout, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui seront faites, pas mal d'enseignements qui seront donnés, mais à chacun d'entre vous de pouvoir faire le filtre. Alors aujourd'hui, c'est spécial parce que nous devons faire face à une situation qui s'appelle le coronavirus ou Covid-19. Les autorités nous ont émis la responsabilité pour chacun d'entre nous de pouvoir assumer nos responsabilités, c'est-à-dire de ne pas se rassembler ou de se rassembler le moins possible. Et pendant ces rassemblements, ce sont des rassemblements qui ne doivent pas durer longtemps, ce qui explique que nous sommes confrontés, nous en tant qu'Église, à obéir aux autorités. Alors, j'ai essayé de développer avec chacun d'entre vous les raisons pour lesquelles nous avons été dans l'obligation de suspendre nos cultes, en tout cas de suspendre nos rassemblements. Ce serait, je pense, plus clair de pouvoir dire que ce sont nos rassemblements qui sont momentanément arrêtés. Alors, le choix devant lequel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est soit choisir d'obéir aux autorités ou alors de marcher par la foi. J'imagine que certains d'entre vous pouvez vous poser pas mal de questions en rapport avec faut-il obéir aux autorités ou faut-il obéir à la foi? Alors, je vais commencer par essayer de développer avec vous ce que la parole de Dieu nous annonce au sujet des autorités et au sujet de la foi. Dans un premier temps, on va regarder ce que la parole nous dit par rapport aux autorités et on va prendre ensemble, si vous voulez bien, un passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 13 du verset 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Il est clairement établi que Dieu nous invite, par le biais de l'apôtre Paul qui a écrit ces passages, nous invite à respecter les autorités et même à nous soumettre aux autorités. Parce qu'il est dit dans ces versets en particulier que les autorités sont faites pour nous protéger. Les autorités sont faites pour nous défendre. Les autorités sont là pour nous permettre d'avoir des limites, parce que s'il n'y avait pas d'autorité, il n'y aurait pas de limites et nous serions dans une drôle de situation et le monde serait effectivement dans une drôle de situation parce que tout serait permis et tout et n'importe quoi. Donc nous constatons que Dieu nous dit qu'il met en place des autorités. Que nous soyons d'accord ou pas, la parole de Dieu reste immuable et ce qui est écrit, nous devons d'essayer de le comprendre et de le mettre en pratique. Ça, c'est notre responsabilité. Maintenant, ce qui est dit par rapport à l'autorité, c'est que si tu veux être apprécié, en tout cas, je vais relire le passage, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Si tu veux pas redouter les autorités, eh bien, fais le bien. C'est ce qui est écrit. Fais le bien et tu auras l'approbation des autorités. En clair, sois en paix avec les autorités, applique à ta vie l'autorité, respecte l'autorité
et vis avec elle parce que l'autorité est bonne. Alors vous me direz, oui, mais dans la Bible, il y a certains cas où des gens n'ont pas nécessairement accepté l'autorité. Effectivement, nous pouvons constater que dans le livre des Actes au chapitre 4 et du verset 18 à 20, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont tous deux été confrontés à une situation où les autorités souhaitaient les empêcher de parler. Et on peut reprendre un peu le contexte. Je vais d'abord lire le passage, Acte 4, 18 à 20, où il est écrit « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre et Jean, pour le placer dans un contexte, dans le contexte de la parole de Dieu, étaient ceux qui se trouvaient à la porte dite la Belle, juste à l'entrée du temple, et ils voient un homme, un mendiant, qui est boiteux, autrement dit paralysé, c'est quelqu'un qui ne savait pas marcher. Et ce mendiant, Pierre et Jean, je vais résumer un peu la situation, Pierre et Jean guérissent le malade au nom de Jésus. Cet homme marche, la foule est en admiration, les scribes et les pharisiens ne sont pas d'accord, les sacrificateurs non plus, les prêtres ne sont pas en accord avec tout ça parce qu'ils voient que l'évangile se répand de plus en plus, que la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth se répand de plus en plus et ils ne sont pas d'accord parce qu'ils craignent de perdre leurs fidèles. Et voilà qu'ils se saisissent de Pierre et de Jean et qu'ils se fâchent avec eux, avec Pierre et Jean, et ils leur imposent de ne pas ou de ne plus parler de Jésus. Et c'est à cette occasion que Pierre et Jean ont dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Alors, les seuls cas où nous pouvons nous référer à la parole, c'est quand les autorités seront totalement opposées à ce que la parole de Dieu dit. À ce moment-là, effectivement, nous serons en devoir de respecter Dieu plutôt que de nous soumettre aux autorités. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce qui nous est demandé. On ne nous interdit pas de prier, on ne nous interdit pas de parler de Jésus, et en fait, on ne nous demande rien de spécial si ce n'est que de ne pas nous rassembler. Pourquoi ne pas nous rassembler? Parce que, suivant les informations, j'ai constaté et j'ai entendu par les ministres qui ont expliqué, force d'explication et d'interviews, etc., ils ont expliqué qu'en réalité, les dispositions qui ont été prises par les autorités étaient surtout en rapport avec le fait que les rassemblements qui duraient trop longtemps sont dangereux. Sont dangereux parce qu'ils vont pouvoir communiquer ou en tout cas contaminer certaines personnes, d'autres seraient porteuses du virus sans être malades et ils pourraient contaminer des personnes qui sont plus fragilisées et qui sont susceptibles d'être malades à leur tour. Donc le principe est le suivant, c'est qu'ils interdisent toutes les réunions qui durent trop longtemps. C'est comme ça qu'ils permettent que certaines personnes fassent leurs courses en magasin sans problème, qu'ils interdisent tout simplement que les gens se rassemblent trop longtemps dans des établissements. Nous sommes concernés par ce genre de situation et je pense humblement, sincèrement, que ce qui a été décidé par les autorités est une bonne chose, une bonne chose pour la population. Nous avons besoin
de nous soumettre à ce type d'autorité pour effectivement essayer de ralentir la propagation de ce virus. Alors, je vous ai parlé du respect des autorités. Maintenant, parlons un peu de ce que la parole de Dieu nous dit en rapport avec la foi. On va essayer de développer quelque peu ce que nos dispositions par rapport à la foi. Nous pouvons être tiraillés entre où je dois obéir, où je dois vivre par la foi, où je dois quand même faire ce que j'ai envie, etc. Je suis enfant de Dieu. Bon, à chacun son opinion, mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous soumettre à ce que Dieu dit. En fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit en rapport avec la foi dans Habakkuk au chapitre 2 et au verset 4b, donc je prends la fin du verset, il est dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Alors effectivement, vivre par sa foi, ce serait pour certains de dire non, on ne s'occupe pas de ça, nous, on va quand même faire nos cultes, on va quand même se réunir. Ok, ça peut être une démarche de foi. Mais j'aimerais faire une distinction nécessaire entre la foi, une différence entre la foi et la présomption. La foi, c'est je crois, je dis, je fais. Un exemple. Je vais prendre l'exemple de Sagrin et de moi-même. Nous, récemment, il y a 2 semaines de cela, nous étions fortement enrhumés. Je sais pas si c'est une grippe ou si c'est autre chose, j'en sais strictement rien, mais nous avons été atteints par la toux, la fièvre, et ça a duré et ça a perduré. Est-ce que vous avez constaté quelque chose? Alors, oui, vous avez constaté que nous avons toussé, que j'avais du mal de m'exprimer, que c'était difficile à certains moments, que ma voix changeait, qu'il y avait de la toux. Mais est-ce que vous nous avez entendu nous plaindre? Alors je ne veux pas me mettre en avant, mais je veux juste prendre un exemple de foi. Nous n'avons pas fait appel à un médecin, par conséquent nous n'avons eu aucun médicament, mais par contre, dès le début, nous avons prié. Et je me suis même posé des questions parce que habituellement, quand je sens les microbes qui m'atteignent ou qui m'agressent, eh bien systématiquement je prie et les choses disparaissent. Alors ici, je me suis posé des questions, j'ai demandé au Seigneur, et ce que j'ai reçu comme réponse, c'est une chose intéressante parce que j'ai considéré, après la réponse reçue que je vais vous lire dans Romains au chapitre 14 du verset 7 à 8, nous sommes des serviteurs de Dieu, Sagrin et moi, et nous sommes des exemples. Et nous nous devons de vous donner un exemple. Voilà ce qui est écrit en Romains 14, versets 7 à 8. Il est écrit « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes des exemples et nous vous servons d'exemple. Alors la réponse est simple en ce qui me concerne. Le Seigneur a permis que nous soyons des exemples pour vous parce que nous n'avons pas pris de médicaments et nous sommes aujourd'hui, je peux prétendre que je suis guéri. Complètement guéri. Pour y parvenir, il a fallu travailler dans la foi, combattre contre ceux qui m'agressaient, ceux qui nous agressaient, Sagrin et moi, continuer et ne pas douter. Continuer nos activités comme si de rien n'était, non pas en se cachant, mais en étant ce que nous sommes,
et en persévérant dans la foi, en sachant que Dieu est celui qui guérit. Ceci, c'est la différence avec la présomption, parce que nous avons continué à marcher dans la foi, quelles que soient nos questions, quelles que soient nos interrogations, en faisant confiance au Seigneur. La présomption, c'est tout autre chose. La présomption, c'est ceux qui disent et qui en réalité, ils en parlent, mais ils ne font qu'en parler. Ils ne font rien d'autre que de parler. Et ça, c'est embêtant. Parce qu'ils parlent, mais en même temps, ils proclament leur foi. Mais quand on voit le résultat de ce qu'ils disent, le résultat ne les accompagne pas. Ça, c'est embêtant, c'est gênant, parce que, en fait, ils connaissent la parole de Dieu, ils déclarent ce que dit la parole de Dieu, mais quand ils sont confrontés à la marche dans la foi et dans le combat, les annonces qu'ils ont faites n'aboutissent absolument pas. Ils ne parviennent pas à être victorieux parce qu'ils ne combattent pas et ils ne vont pas jusqu'au bout de leurs propos. Ils se contentent de dire et puis après ils font autre chose. Ça s'appelle de la présomption, parce que c'est s'appuyer sur sa force et croire qu'on est plus fort, et parce que Dieu est avec nous, on va y arriver. Alors oui, nous allons y arriver, oui, ils vont y arriver, si toutefois, ils combattent jusqu'au bout et se maintiennent jusqu'au bout. Ça, c'est la foi, d'aller jusqu'au bout. Alors, ma position actuellement n'est pas une position de crainte, n'est pas on ne se rassemble pas parce qu'on a peur ou parce qu'on ne veut pas être contaminé. J'ai absolument pas peur, ni Sagra non plus d'ailleurs, d'être contaminé par ce Covid-19. J'ai pas envie de l'être, c'est certain, mais j'ai pas peur de l'être. Et on constate même autour de nous que plusieurs serviteurs de Dieu ont été contaminés et aujourd'hui, ils ne sont pas encore morts. Mais tout cela leur appartient et ce sont des hommes, en général, ce sont des hommes et des femmes de foi qui disent et qui font ce qu'ils disent et ils atteignent leur but. C'est comme ça qu'on voit certains serviteurs qui ont été atteints de maladies et qui sont aujourd'hui en phase d'être guéris. La guérison n'a pas encore été annoncée médicalement parlant, mais ils ne sont pas plus inquiétés que cela. Ils sont dans des hôpitaux surveillés, mais ils ne sont pas à l'agonie et ils ne sont pas loin dans l'évolution de la maladie. Donc ce sont des serviteurs qui tiennent bon dans la foi. Ce que les enfants de Dieu doivent comprendre, c'est qu'ils doivent faire attention à la manière dont ils parlent, parce que annoncer les choses, croire dans ce qui est écrit, c'est bien, mais si ils ne rajoutent pas, leur vie n'est pas conforme à ce qu'ils disent, ils rendent un mauvais témoignage. Donc, faisons attention à ce que nous allons dire, et si nous disons les choses, faisons-les. Allons jusqu'au bout de ce que nous disons, parce que ce sera, à ce moment-là, la démonstration de la foi des enfants de Dieu. Il y a dans la Bible des hommes qui ont fait ce genre de contenu, ce genre de propos. Ce sont les scribes et les pharisiens. Ils ont dit des choses et ils ne les ont pas faites. Comme Jésus le dit souvent, ce sont les scribes et les pharisiens, comme il est écrit en Matthieu chapitre 23 et au verset 23b, il est écrit « car ils disent et ils ne font pas ». Il faut faire attention, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut être animé du même esprit que l'esprit des pharisiens.
Donc faites bien attention, quand vous dites quelque chose, vous le faites. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ou si vous n'avez pas la foi suffisante pour le faire, ne dites rien. Il n'y a pas de honte d'aller voir un médecin, c'est pas honteux et c'est normal pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui prennent les choses par la foi, il y en a d'autres qui le vivent autrement. Et chacun fait comme il est convaincu de devoir le faire. Alors, notre position aujourd'hui, ayant développé la situation de l'obéissance aux autorités et la manière de vivre dans la foi, aujourd'hui, notre démarche d'obéir aux autorités n'est certes pas basée sur la peur, certainement pas. Mais nous basons aujourd'hui notre position, que ton règne vienne, nous basons notre position d'obéir aux autorités surtout pour protéger ceux qui seraient susceptibles d'être contaminés. Autrement dit, nous accomplissons le deuxième commandement qui est écrit dans la parole de Dieu, « Aime ton prochain comme toi-même ». Tu ne souhaiterais pas être malade et tu ne souhaites pas aux autres de l'être. Et soit si tu es porteur ou si tu pourrais être un vecteur de cette maladie, tu ne voudrais pas être l'instrument du diable pour pouvoir contaminer les autres. Donc, je conclus simplement par ce qui est écrit dans la parole de Dieu, « Aime ton prochain comme toi-même ». Et notre démarche de fermer temporairement l'église, le bâtiment, pour éviter les réunions, eh bien, les rassemblements, les études bibliques ou les réunions de prière ou les cultes sont momentanément suspendus. Et si je le fais, c'est par amour pour mon prochain, pour éviter que cette maladie n'atteigne ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Alors bientôt, il y aura certainement d'autres actions qui seront accomplies. Je prie Dieu pour qu'il nous permette de pouvoir agir dans ces moments particuliers, parce que ce sont des moments spéciaux où les gens ont besoin des enfants de Dieu, où ils ont besoin d'avoir de l'espoir, où ils ont besoin d'être réconfortés. Alors je prie Dieu qu'il nous donne des idées nouvelles afin de pouvoir aider notre prochain, peut-être d'une manière différente qu'en nous rassemblant, mais ça nous verrons cela plus tard. On va prier ensemble si vous voulez bien. Père Saint, c'est au nom de Jésus que je t'ai prié, afin que tes enfants comprennent combien il est nécessaire de pouvoir être conforme à ta parole, combien il est nécessaire de pouvoir être rempli d'amour et d'affection pour les autres, combien il est nécessaire d'être sage, mais pas d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse divine. Père, je prie pour tous mes frères et sœurs, afin que tu les protèges, que tu les bénisses, et que ces quelques moments où j'ai pu développer ta parole, que cette parole vienne sur le cœur de mes frères et sœurs, et qu'ils soient bénis par ta parole. Au nom de Jésus, Amen.